Arthur Leywin, autrefois connu sous le nom de Roi Grey, s'est retrouvé réincarné dans un monde débordant de magie. Ce monde, appelé Dikaten, était bien différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. Les souvenirs de sa vie passée ont alimenté son désir de maîtriser cette nouvelle forme de pouvoir. Chaque souvenir, chaque leçon apprise en tant que Roi Grey, devenait une source de motivation pour exceller dans ce nouveau monde. Dikaten, sa nouvelle maison, vibrait de mana, la force vitale de la magie de ce monde. Partout où il regardait, il pouvait sentir cette énergie mystique imprégner chaque recoin de la terre. Désireux de retrouver ma force passée, je me suis plongé tête baissée dans la compréhension de cette nouvelle forme d'énergie. Les jours et les nuits se fondaient en une quête incessante de connaissance et de maîtrise. J'ai rapidement appris que le mana n'était pas simplement de l'énergie, c'était une force intimement liée à la volonté. Manipuler le mana demandait non seulement de la compétence, mais aussi une force mentale et une détermination inébranlable. Cette prise de conscience a marqué le début de mon voyage au cœur de la magie dikatienne, un voyage guidé par l'énigmatique Myr. Ensemble, nous avons exploré les mystères de ce monde, découvrant des secrets anciens et des pouvoirs oubliés. Chaque pas que je faisais me rapprochait de mon objectif ultime, devenir le maître de cette nouvelle réalité magique. Au cœur du voyage magique d'Arthur se trouvait le concept de Realm Heart. Contrairement à la magie rigide et formaliste de sa vie passée, le Realm Heart était fluide, instinctif, un reflet de soi. C'était la capacité de percevoir et de manipuler le mana directement en le façonnant par sa volonté. Ce concept étranger et exaltant a enflammé la curiosité d'Arthur. Il a réalisé que la maîtrise du Realm Heart était la clé pour libérer son plein potentiel dans ce nouveau monde. C'était le chemin non seulement pour retrouver sa force passée, mais aussi pour la surpasser, pour devenir quelque chose de plus qu'il ne l'avait jamais été. Moi, Myr, une puissante mage et protectrice d'Arthur, je suis devenue son guide dans ce nouveau monde. J'ai reconnu le potentiel inné d'Arthur, ses expériences de vie passée, lui donnant un avantage unique. Nos interactions n'étaient pas de simples leçons. C'était une rencontre d'esprit, un partage de sagesse à travers les âges. Mes enseignements étaient peu conventionnels. J'ai poussé Arthur à ressentir le mana, à le comprendre comme une extension de lui-même, plutôt que comme une force distincte. Cette approche, bien qu'initialement déroutante, a trouvé un écho dans la compréhension intuitive qu'avait Arthur de la manipulation de l'énergie. Le mana, comme Arthur l'a appris, n'était pas une source d'énergie passive. Il était vivant, sensible à la volonté du lanceur de sorts. Il ne s'agissait pas de mémoriser des sorts, mais d'imposer sa volonté sur le tissu même de la magie. Plus la volonté était forte, plus la magie était puissante. Cette prise de conscience était à la fois exaltante et intimidante. Cela signifiait que maîtriser le Realm Heart n'était pas seulement une question de technique. Il s'agissait de cultiver un esprit inébranlable, une volonté capable de façonner la réalité elle-même. Cinquième partie. Façonner le mana, donner vie à l'imagination. Le Realm Heart n'était pas seulement une question de puissance brute. C'était une question de créativité, de façonnage du mana sous toutes les formes imaginables. Il s'agissait de se libérer des contraintes de la magie traditionnelle et de tracer sa propre voie. Cet aspect du Realm Heart a trouvé un écho profond en moi. J'avais toujours été un combattant, un innovateur, repoussant les limites du possible. Le Realm Heart m'offrait une toile aussi vaste que mon imagination, un monde où je pouvais peindre mon propre destin à coups de mana pur. Sixième partie, le poids de l'héritage, la transformation de Sylvie. C'est une histoire de magie, de pouvoir et de destin. Le voyage d'Arthur n'était pas le sien seul. Chaque pas qu'il faisait, je le faisais aussi, partageant ses triomphes et ses épreuves. Moi, Sylvie, sa fidèle compagne de sa vie passée, je suis née à nouveau à ses côtés. Ma renaissance était marquée par des épreuves et des révélations. Mais ma renaissance n'a pas été simple.
Chaque transformation était une lutte, un combat contre les ténèbres intérieures et extérieures. Je portais en moi l'héritage du clan Indra, un pouvoir qui était à la fois une bénédiction et un fardeau. Ce pouvoir ancien me liait à une lignée de dragons majestueux. Ma transformation était un témoignage du lien profond qui unit tous les êtres au mana. Le mana coulait en moi, me transformant et me guidant. Elle mettait en lumière l'équilibre délicat entre la nature intrinsèque de chacun et l'influence de forces extérieures. Un équilibre fragile mais puissant. Un thème qui a résonné tout au long du voyage d'Arthur. Chaque étape de notre aventure révélait de nouvelles facettes de ce thème, nous poussant à comprendre et à accepter notre véritable nature. Septième partie. Un lien forgé dans la magie. Le lien entre Arthur et Sylvie. Le lien entre Sylvie et moi transcendait les vies. C'était un lien forgé dans des expériences communes, dans une loyauté indéfectible et surtout dans notre affinité commune pour le mana. Nous étions les deux faces d'une même médaille, nos forces se complétant mutuellement. Notre voyage était un témoignage du pouvoir de la camaraderie de la force que l'on trouve dans un objectif commun. Notre connexion, amplifiée par notre maîtrise du mana, est devenue une force sur laquelle il fallait compter, un phare d'espoir dans un monde au bord du chaos. Baiji, 8e partie. Les défis à venir. Maîtriser le Realm Heart. Le chemin pour maîtriser le Realm Heart était semé d'embûches. C'était un chemin qui exigeait une concentration sans faille, une détermination sans relâche et le courage d'affronter ses propres démons. Arthur, malgré ses expériences de vie passées, était encore un jeune homme. Il devait apprendre à contrôler ses émotions, à tempérer son impulsivité, à canaliser sa volonté en une force aussi stable et durable que le flux du mana lui-même. Neuvième partie. Les implications du pouvoir. Responsabilité et choix. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Arthur, à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans le monde du Realm Heart, réalisa que le pouvoir n'était pas qu'une question de force, c'était une question de choix, d'utiliser cette force pour protéger les innocents et faire respecter la justice. Cette prise de conscience a ajouté une nouvelle couche de complexité à son voyage. Il ne suffisait pas de maîtriser le Realm Heart, il devait en comprendre les implications, le manier avec sagesse et compassion, pour devenir un phare d'espoir dans un monde au bord du chaos. 10e partie. Le chemin qui se déroule, un voyage de croissance et de découverte. Le voyage d'Arthur était loin d'être terminé. Chaque défi, chaque leçon, chaque victoire et chaque défaite était un pas de plus sur le chemin de la maîtrise du Realm Heart. C'était un voyage de découverte de soi, de dépassement de ses limites, d'acceptation de l'inconnu. Son histoire nous rappelle que la véritable force ne vient pas uniquement du pouvoir, mais du courage, de faire face à ses peurs, d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais renoncer à la poursuite de ses objectifs. 11e partie, un héritage forgé à nouveau, l'esprit d'aventure indéfectible. Dans ce monde enchanteur où la magie et le mystère se mêlent, une nouvelle ère d'aventure commence. The Beginning After the End n'était pas seulement une histoire de magie et de pouvoir. C'était une épopée qui explorait les profondeurs de l'âme humaine, révélant les vérités cachées derrière chaque sortilège et chaque bataille. C'était une histoire sur la force d'âme humaine, la soif inextinguible d'aventure et le désir ardent de découvrir des mondes inconnus. Chaque pas dans ces terres mystiques était un témoignage de courage et de détermination. La confiance inébranlable en soi. Les héros de cette saga incarnaient la résilience et la foi en leurs propres capacités, même face aux défis les plus redoutables. C'était une histoire qui trouvait un écho auprès des lecteurs de tous âges, les transportant dans un univers où tout était possible. Les pages de ce livre étaient une porte ouverte vers des aventures sans fin, leur rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro, pour embrasser l'inconnu et pour se lancer dans des quêtes audacieuses. Chaque nouveau départ
était une promesse de découverte et de merveille pour forger ses propres légendes. Les héros créaient leur propre destin, façonnant des artefacts légendaires et écrivant leurs propres histoires dans les annales du temps. Le voyage d'Arthur était une source d'inspiration, un rappel constant que l'aventure et la découverte sont au cœur de l'expérience humaine, un témoignage du pouvoir de la persévérance, montrant que même les obstacles les plus imposants peuvent être surmontés avec détermination et courage, de l'importance de la camaraderie et de l'unité. Ensemble, les aventuriers trouvaient la force de continuer, de se soutenir mutuellement dans les moments de doute, du potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous, attendant d'être libéré. Chaque personnage découvrait en lui-même des pouvoirs insoupçonnés, révélant la magie qui réside en chacun de nous.